à Brazza. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mac Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée. Les amis, je ne sais pas, mais je pense qu'un jour ou l'autre, je vais me domicilier ici au Peter Boss parce qu'on est de retour avec un invité et pas n'importe qui. Et oui, c'est Samir Dabi. Salut Pierre. Comment vas-tu Samir? Ça va et toi? Très bien. On va retracer ta carrière parce que tu as une grande carrière quand même. Hein? Ouais, quand même. Équipe nationale à la Ligue, équipe nationale à l'Union belge, des clubs comme Malle, Asset, Lommel, Charleroi, Annesens, Schaerbeek. Et au début, Frameur-Romons, à ne pas oublier. À ne pas oublier, jamais. Est-ce que ça te dit qu'on retrace tout ça ici dans le quartier de tes Je suis débuts? partant. T'es partant? Ouais. Mais moi aussi. Vous aussi, on est parti. Samir, tu as donc 44 ans, mais tu es arrivé ici au Peter Boss à l'âge de 2-3 ans? 2-3 ans, c'est ça. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce moment-là, mais je sais que je suis pas né ici et qu'on est arrivé ici dans le bâtiment là-bas en haut. Je me souviens que je jouais ici et ma maman nous appelait par la fenêtre pour venir manger. Et voilà, tout se passe ici, tout a commencé ici. Et juste après la naissance de Reda, la famille s'est un peu agrandie et on a habité juste ici, au bloc 18. Il faut savoir que moi j'ai commencé au football à 11. J'ai joué avec Saint-Josse et Schaerbeek au foot à 11. Et j'ai une petite anecdote, il y a un ami à moi qui était fan de futsal et c'était du temps d'Edwin Grinold. Tout à fait. Et il jouait à Anvers et il m'a dit viens avec moi avoir un match et tout, tu vas aimer et tout. J'ai été subjugué par les supporters, le gradin, Grinold qui a fait son show à l'entrée et tout. T'as eu le virus directement? J'ai eu le virus et je me suis fixé un objectif. Mon objectif, c'était d'atteindre la première nationale. Ah oui? Au futsal, ouais. Donc si tu n'avais pas été voir ce match-là, jamais le futsal ne serait rentré dans ta vie? Non, peut-être que je n'aurais pas joué au futsal parce que moi, je ne connaissais pas le futsal. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis il y a ce tournoi, tu m'as raconté ça off de record, il y a ce tournoi à Boussu avec lequel tu participes avec une sélection bruxelloise face à des grands noms de l'époque. Hein, Liliou, Léo et j'en passe. Ce tournoi a aussi chamboulé, modifié ta trajectoire. Au départ, je jouais avec Medina et là, j'ai commencé à rencontrer des personnes, des joueurs de futsal qui évoluaient en première nationale. Comme Mustapha Abbassi, Mustapha Aram, Mustapha El Ajami, décidément il y avait que des Mustapha. C'était soirée mousse, j'ai envie de dire. Moi je suis arrivé comme le petit pousset de l'équipe. C'est ça. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. D'ailleurs, je voulais. Des fois je trouve pas les mots pour remercier les personnes que j'ai côtoyées dans le futsal. Comme Mustapha Abbassi, il a fait un moment, une chose qui m'a marqué à vie. On tombe en finale contre Morlanway qui avait la grosse équipe. Léo, Bettigno, tous les grands noms de futsal Morlanway, c'était la Dream Team. La Dream Team, et ils étaient tout le temps play-off en première nationale. Et on tombe contre eux et Mustapha Abbassi, il fait un temps mort, on perd 3-2. Il fait un temps mort à 2 minutes de la fin et il dit à tout le monde faites monter Samir qui dribble, on va marquer. Toi qui jouais encore en 3e nationale. Moi qui jouais encore en 3e nationale. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Mais moi, j'étais là,
Moi, juste sur le banc, j'étais déjà heureux d'être parmi eux, tu vois. Donc, Tu voilà. montes. Je monte sur le terrain, je mets le 3-3. Donc il a eu du flair sur ce coup-là. Honnêtement, je vais toujours y penser parce que Mousse a fait un truc incroyable et c'est ce qui a vraiment lancé ma carrière. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc Euh, tu signes à Mons, Je signe à Mons mais avec une condition. avec une condition. Il faut que le petit frérot qui était Voilà. derrière nous, hein, il nous suit, hein, derrière il est là, il est tapis Mais- dans l'ombre à Reda. J'ai mis cette condition, mais... Qu'il vienne avec toi. Ouais. Et avec toute l'équipe de Framerot-Mons il y avait des joueurs de la région de là-bas, on a été champions. Un mix entre Un mix Montois entre Montois et et Bruxellois. Donc voilà, c'était ma première saison en deuxième nationale quand j'ai passé le cap de Médina à Framerot. Et puis il y a une saison en première nationale, vous montez. Après, on monte une saison en première nationale. Et là, il y a un certain Mohamed El Marnissi qui te rejoint, non? Ouais. C'est pas ça. Et tu sais, je pense qu'il est dans le coin. On l'a vu, je pense, à l'arrière-plan. Si ça te dit, mon cher Samir, on va va poser aller un peu voir. avec lui. Ça va. Allez, on y va. Mo, quel souvenir gardes-tu de cette époque, de cette période avec Samir? Allez, moi je venais de me marier, il venait me chercher à la maison parce que j'avais pas de voiture. On mangeait dans la voiture, on passait le ramadan dans la voiture. On avait entraînement 3 fois par semaine, donc on s'entraînait le lundi, le mardi et le jeudi avec Rosario. Persichetti, tu vois. Mister, hein? Ouais, exactement. Puis le vendredi, donc je le voyais plus que ma femme. Tu vois, c'est ça le truc, tu vois. Donc, des bons souvenirs, tu retiens que ça, tu vois. Je veux dire, on a vraiment passé vraiment des bons moments. Puis champion en 3e nationale, champion en 2e nationale. Puis on arrive en première nationale, là, un petit peu nos chemins sont séparés. Mais on s'est jamais quitté dans le sens où on se voyait tout le temps, on allait manger ensemble. Et aujourd'hui, voilà, on passe beaucoup de temps ensemble, quoi. Parce qu'il a quand même une sacrée longévité. Hein. Ouais, ça c'est sûr, mais comme j'ai une discussion avec Reda, il te le dira, je pense que c'était la semaine passée. On lui fait une préparation de 6 semaines, il peut encore aller jouer en D1. À 44 ans. À 44, sans problème, il peut encore aller jouer en 1 ou 2. Ouais. Je le dis et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Merci. Il a le niveau, c'est juste que voilà, 44 ans, il faut juste se préparer physiquement. Mais il a largement le niveau, c'est faut même pas discuter par rapport à ça. Et si on faisait ça pour la saison prochaine, la saison 26-27? Punaise, ça. C'est beau, non? Faudrait qu'on se prépare bien. On commence maintenant, alors. On commence maintenant, Samir. On commence en janvier Mais et on se prépare pour le mois d'août. Samir, un nom est revenu ici avec Mohamed El Marnissi, c'est celui de Mister Rosario Persichetti du côté de Framery. Tu avais un petit message à lui adresser, mais je pense que vous serez deux à lui C'est ça. adresser un message parce que ton frère Reda, il est là. C'est un habitué, notre ami Reda Dabi. Hein. C'était le premier dans Futsal le Mag et il est là, il nous attend. Mon ami Pierre. Mon ami Comment Reda. ça va? Très bien. Ça va? Très bien. Les frérots, réunis, les frérots. Ben, un petit mot, voilà, on en parlait Rosario à Framery. Rosario, c'était la personne qui nous a ouvert vraiment les portes du futsal. Au début, quand on était à Médina et on est passé à Framerot, on connaissait rien honnêtement du futsal. On jouait Par pas au hasard. futsal, on jouait pour jouer. Et là, il a porté Et cette touche de là, il a apporté professionnalisme. cette touche de professionnalisme avec un certain André Vanderlei qui est coach André, maintenant Dédé, à Herentals. Herentals. Et je me souviens que cette année-là, on avait souffert. Ouais. Ah, on a souffert. Ah, Reda. Ouais, c'est vrai que c'était un changement pour nous en fait. C'était une révolution en fait. Il nous a fait apprendre qu'il ne fallait pas simplement jouer au futsal, mais penser le futsal. C'est comme ça qu'on l'a compris. Vous êtes restés à chaque fois collés un petit peu en Framery ensemble. Lommel, Hasselt, au total 9 saisons. Ouais, 9 saisons et c'est vrai qu'on a fait quand même un bon bout de chemin ensemble. Surtout que nous appelaient même les bourlingueurs tellement qu'on devait bouger. On a joué dans les quatre côtés de la Belgique. Mais c'est vrai que c'est une expérience quand même formidable de jouer avec son frère, surtout en équipe nationale après. Ça, c'était Oui, tout vraiment à fait. Équipe la nationale. cerise sur le gâteau. On a joué presque 30 ou 35 matchs ensemble en équipe nationale. Incroyable. Donc c'est vrai que ouais, c'est une expérience incroyable et en plus c'était les débuts. Comment vous pourriez résumer votre relation entre frères là, durant toute cette période durant laquelle vous avez joué ensemble? Écoute, nous, on était complémentaires. Hein. Lui, il jouait sur le flanc, moi derrière. Et avant les matchs, on se préparait nos tactiques nous-mêmes. Ah oui, il y avait déjà Sur une l'autoroute. tactique dans une... En allant sur le chemin, il y avait déjà une tactique sans la tactique du coach. Ouais, Et c'est ce qui a plu aux autres clubs quand on a été pour signer. Nous,
On se parlait même plus sur le terrain. Ah, vous étiez complémentaires. Voilà, on se regardait avec les yeux, on savait déjà ce qu'il fallait faire. On faisait tellement de routes aussi ensemble, c'est qu'à force de faire la route, on discutait et on mettait en place des petits codes, des petits moyens mémotechniques, tu vois, pour savoir quand il y avait un coup franc, quand il y avait une sortie, quand il y avait un corner, juste on se regardait, on disait ouais, c'est bon, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et c'est vrai que voilà, c'est un duo qui a grandi comme ça. Je me rappelle qu'on a joué contre Anvers le 0-0, quand tu marques le 1-0 et qu'on gagne, on fait une face sur corner et je vais dans son oreille, je lui dis ouais, on fait ça, ça, ça. Et le coach, il se tient à la tête. Ah, donc, Tellement qu'il ne savait pas ce qu'on allait faire. la séparation, ça a dû être douloureux, non? Ouais, la séparation, c'était douloureux. Pourquoi? Parce qu'on était à Celt. À Ouais. Celt, à ce moment-là, c'était, encore maintenant, hein, mais c'était déjà, on va dire, une équipe du top 4 belge. Et le fait d'aller à Celt, c'était déjà une fierté pour nous de pouvoir jouer et représenter à Celt. Mais voilà, à la fin de l'année, à Celt a dû faire un choix. Et c'est Samir qui a dit, écoute, toi tu peux continuer là, moi je vais trouver un autre club. Il avait déjà quelques touches, tu vois. Ça m'étonne qu'il se souvienne. Ouais, non, je m'en souviens. Et comme il avait été approché par Mal, tu vois, qui cherchait un gaucher, alors lui, il a été à Mal et on a joué, je crois, au moins 5 ou 6 saisons, encore une fois, l'un contre l'autre. C'était différent, c'était spécial, mais Il ne faisait pas de cadeaux. Ah, là, j'imagine, là, il n'y avait pas de signe, il n'y avait pas de tactique. Brahim Adnan, il ne faisait pas de cadeaux. Mais la transition est parfaite parce qu'on va évoquer la suite de ta carrière. Il y a eu Mal, il y a eu Charleroi, il y a eu Schaerbeek, mais on va évoquer ça avec toi un petit peu plus loin. Ok. Samir, que de souvenirs avec le frérot. Ouais. Tu en as également créé des souvenirs avec Mal, on l'a dit, avec Charleroi, mais aussi avec Schaerbeek. C'est là où nous, on s'est connus. Vous avez été titré en 2019, ce titre de champion de Belgique. Tu as quand même un sacré palmarès, plus l'équipe nationale. Les deux fois, on l'a dit, à la Ligue et à l'Union belge. Hein. Je veux revenir sur Schaerbeek, c'était la Super Coupe. Là, on s'est rencontrés, c'était au match de la Super Coupe. Alors, au volley center de Vilvoorde. Dabi, il est passé, Dabi, la roulette de Dabi et le but de Samir Dabi. Quel but extraordinaire de la part de Samir Dabi. Il a mis la défense anutoise dans sa poche. J'ai pas été épargné par les blessures, tu vois. Oui. J'ai fait 3 ruptures du ligament, 3 fois, sur 2 opérations. Et j'ai joué cette finale avec une rupture du ligament. Ah oui, ça j'ignorais ça. L'équipe nationale à la Ligue, à l'Union belge. L'équipe nationale à la Ligue, j'ai commencé à la Ligue au championnat européen où j'ai été titré du meilleur défenseur européen. Et quand je suis revenu de ce titre-là, je signe à Lommel, j'intègre l'équipe nationale de l'Union, où là, j'ai rencontré des personnes incroyables comme Zico, Alain Dopchi, Lucas Cranias, eux qui ont vraiment apporté cette touche de professionnalisme encore à une étape supérieure, tu vois. Et tu joues encore en IP, c'est ça le 3e échelon. C'est ça. Avec, attention les gars, attention Hassan Bounou, Kamal Boujemaoui, Ali El Makouki qu'on connaît bien. C'est pas une équipe de foot, c'est le musée Grévin. Ouais, mais voilà, donc c'est tous les anciens. Et voilà, ils ont tous joué en première nationale. On a tous acquis une expérience de première nationale. Et la suite logique. On a créé un club une équipe pour s'amuser, pour passer de bons moments, aller manger après les matchs. Il n'y a pas d'entraînement, rien. On arrive, on joue, on gagne, c'est bien. On gagne et on s'en va. Voilà. Finalement, Samir, qu'est-ce que le futsal t'a apporté? Toi qui n'étais pas du tout prédestiné à faire du futsal. Humainement, il m'a apporté beaucoup de valeur dans l'esprit d'équipe, le leadership, la communication, comment gérer les moments forts et les moments faibles. Donc tout ça, je pense que le futsal m'a apporté tout ça, mais il m'a apporté aussi de connaître beaucoup de personnes. Tu vois, moi, je connais des joueurs et des personnes dans toute la Belgique. Je suis tout ému parce que voilà, ma carrière elle est finie. J'aurais aimé pouvoir encore continuer. Mais Mo l'a dit, hein, 2026-2027. On va essayer. C'est vrai? Ouais. Oh, non. Scoop. Non. Je plaisante. Bon, merci à toi, Samir. Merci à toi d'être venu. Mais avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais. Et voilà, je vais t'offrir un polo
Ok. Parce que Ça j'ai touche. vu que tu communiques avec Reda sur les réseaux hein, et que tu débriefais les matchs de l'équipe nationale. Modestement, c'est plutôt lui qui débriefe. Hein. Ouais, mais j'aimerais bien que tu y mettes des couleurs aussi. Promis. Ça va? Promis, promis. La brasa. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mac Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée.